kiosque d'analyse, commentaires, débats sur l'actualité. Alors, à travers ce numéro de ce vendredi 29 août 2025, nous allons nous concentrer sur trois sujets. On va commenter sur trois sujets. La décision du gouvernement qui décline l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki pour la conférence sur la paix qui doit se tenir du 3 au 6 septembre 2025. Kinshasa, à travers le porte-parole du gouvernement, juge inopportune cette invitation. L'arbitre n'est pas neutre, dit Kinshasa. L'arbitre n'est pas neutre, donc on va poser problème. Monsieur, je disais, nous avons retenu trois sujets ce matin, trois sujets pour ce magazine kiosque. Il y a l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki qui a été déclinée par le gouvernement congolais qui va juste faire de consul. Thabo Mbeki n'est pas neutre, dit Kinshasa à travers le protocole du gouvernement. Thabo Mbeki est perçu comme un arbitre impartial. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, nous allons, avec nos invités également, revenir sur l'affaire du commissaire principal de la PNC, Junior Mbosso, dont la démission n'a pas été autorisée. Selon les règles qui régissent la police, il n'a pas encore totalisé 5 ans au sein de la police nationale congolaise. Rentrée scolaire, c'est le 1er septembre. Nous allons également parler de la reprise des cours. Les élèves vont reprendre le chemin de l'école le 1er septembre, une date qui coïncide avec le verdict de l'affaire du procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Nous allons en parler avec nos invités, Serge Ntseka et face à Confiance Kiawete. Confiance est déjà avec nous. Confiance Kiawete, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Gisèle, merci pour l'invitation. Je salue également le téléspectateur et auditeur de kiosque. Mais avant tout, je voudrais, comme d'habitude, un petit biscuit en entrée au début de cette émission. Je plaide et je plaide toujours parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a un gouvernement provincial qui a ouvert donc plusieurs chantiers à travers la ville, précisément et particulièrement les centres-villes. Mais ici, je voudrais plaider pour le rond-point Yolo Médical. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec ces tronçons-là. Donc, on a plaidé en son temps et il y a eu du sable. On est venu, on a déposé du sable là sur place. Mais aujourd'hui, depuis, rien ne s'est fait. Plus pire encore, il y a un lac. Si vous passez là, madame, vous verrez qu'il y a un lac là qui je dirais, qui insécurise aussi la population dans la mesure où en sorte que l'eau là en question, ça s'insécurise avec les moustiques, avec les insectes. Et comme ça, quand il est le soir ou quand il fait nuit, les insectes attaquent pratiquement la population. Je parle de rond-point Yolo Médical. Okay. Je rond-point Yolo Médical. Mais aussi, à quelques mètres de là, c'est vers le rond-point Yolo Ezo, toujours sur l'université. Là-bas aussi, la route est dans un très mauvais état. Ça fait très mal parce que déjà là, le lundi, c'est la rentrée scolaire. Vous l'avez annoncé dans votre introduction. Le lundi, c'est la rentrée scolaire. Mais on se demande, déjà quand ces tronçons-là est impraticable, pas moyen de circuler là sur place. Donc, ici, nous voudrions assez que les autorités interviennent pour arranger, ne fût-ce que ces deux tronçons-là. Mais aussi, il y a l'avenue Mombele. Il y a l'avenue Mombele, une route... Mombele, déjà, c'est un quartier qui n'a pas de route asphaltée. Alors, cette avenue-là est la première route. Mombele est dans la commune de Limité. Oui, Mombele est dans la commune de Limité, bien sûr. On n'a pas de route asphaltée. Alors,
cette route-là allait être la première route asphaltée du quartier Moumbélé, parce que Moumbélé, c'est un grand quartier de la commune de Limete. Donc, des travaux ont été lancés, relancés à plusieurs reprises, et depuis que nous sommes en 2025, cette année ici, on ne connaît plus rien, la route est abandonnée à son triste sort. Donc voilà, ici, j'interpelle une fois de plus le gouvernement provincial à vouloir ou de vouloir pratiquement intervenir pour ces trois cas-là. Donc, je rappelle, Yolo Médical, rond-point Yolo Ezo et la ville Mombélé. Chaque fois que vous passez à kiosque, vous interpellez. En tout cas, je ne me fatiguerai jamais parce que agir, oui, ça c'est qu'ils vont agir. Voilà. Merci. Un reste en société, vous parlez de la reprise des cours, c'est déjà le 1er septembre. C'est ce lundi que les élèves doivent normalement reprendre le chemin de l'école. Vous avez un commentaire à émettre par rapport à ça? Le social, les parents sont prêts à envoyer leurs enfants à l'école ou c'est comme ça chaque année? Je commence d'abord par, pour arriver jusqu'ici, aujourd'hui, s'il faut circuler seulement le centre-ville, madame, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs chantiers. Mais moi, je me pose la question. Vous bloquez telle route, mais vous devez quand même, on ne bloque pas le tout au même moment. Il doit quand même avoir quelque chose de planning. Hein? On doit planifier les choses. C'est-à-dire, nous bloquons Willery, par exemple, mais nous vous laissons telle avenue, les véhicules vont pratiquement aborder telle avenue pour aller à tel endroit ou pour atteindre le boulevard. Je me rends compte donc aujourd'hui, il y a des chantiers en désordre, bien que ces chantiers en question, à Tchang, on dit qu'il n'y a pas aussi assez de chantiers là-bas. Mais non, si et seulement si les élèves sont en vacances, donc les élèves, les enfants sont à la maison, mais ça pose problème pour circuler. Et maintenant, le lundi, quand les enfants vont sortir, vous imaginez la situation que nous risquons d'avoir le lundi, des embouteillages terribles. Et les enfants vont arriver, vont se réveiller à quelle heure? Un enfant, par exemple, qui a 6 ans, il est en première primaire. Vous allez le réveiller à 3 heures du matin pour qu'il quitte la maison à 5 heures. Pour arriver à temps. Pour arriver à temps à l'école. C'est ça les problèmes. Alors que les cours, en général, ça commence pour les enfants, on dit c'est à 7h30. 7h30. Mais il y a des enfants qui peuvent quitter la maison à 7h10. Si l'état des routes, si la route elle est bonne, l'enfant peut quitter la maison, au bout de 10-15 minutes, il arrive à l'école. Maintenant, on va réveiller un enfant de 6 ans. Hein? On le réveille à 4 heures pour qu'il quitte la maison à 5 heures pour arriver à temps à l'école. Donc, c'est un problème sérieux. Mais aussi, je voulais placer un mot sur ces problématiques des routes. À chaque fois, on arrange, on réhabilite et on construit, surtout la réhabilitation, on réhabilite des routes. Mais en termes de durabilité, les routes en question ne durent pas. Ce sont de mêmes routes qu'on réhabilite. Au bout, on va arranger aujourd'hui. On inaugure demain. Mais après-demain, la même route-là sera dans un état un peu, je dirais, délabré. Mais non, ici, il faut voir, est-ce qu'au départ, parce que j'ai l'impression que ce sont aussi les mêmes entreprises qui exécutent toujours les travaux. Une entreprise qui arrange, par exemple, je donne un exemple, Willery, vous le confiez à une quelconque entreprise X. Après la réhabilitation, 1 année, 2 ans après, la route s'est détruite encore. C'est encore la même entreprise qu'on va lui confier encore le marché. Non, on doit quand même à un certain moment nous donner des routes durables. Hein, quand je dis poids lourd, depuis que moi j'ai connu poids lourd, depuis tel jour j'ai connu poids lourd. Poids lourd a toujours été dans un bon état. Donc, ici, je voudrais dire... donc, ça a été bien fait. Hein, ça a été bien fait. Ce sont des routes pareilles que nous avons besoin. Pas de routes fantaisistes qu'on inaugure aujourd'hui, et après 2, 3, 4 mois, la route n'est plus praticable. Alors, parlons-en du point de vue social. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Est-ce que réellement les parents sont en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école? C'est comme ça chaque année. Chaque rentrée, les parents se plaignent, on n'a pas d'argent. Mais on ne peut pas... Les professeurs, l'université est déjà manifestée. Mais c'est anormal. On ne peut pas voir ça, cette situation. On ne peut pas normaliser la situation. C'est anormal en ces temps ici. Prenez votre micro, descendez dans la rue, vous verrez les parents qui vont se plaindre. Maintenant, je me dis, est-ce que les fonctionnaires... Au grand marché, là, il y a une foule. Hein. Ouais. Il y a l'engouement des parents. Ouais. Au grand marché, il y a l'engouement des parents, mais dans la rue, les parents se plaignent. Donc, je voudrais dire ici, je ne sais pas si les fonctionnaires même sont payés. Je ne sais pas si les fonctionnaires sont payés, je ne pense pas. Mais comment
nous sommes aujourd'hui le 29, les fonctionnaires ne sont pas payés. Moi, je pense, pour bien préparer la rentrée scolaire, l'État devait prendre des dispositions pour payer, par exemple, les fonctionnaires Ça le reste à 15. vérifier. Oui, Vous ça ne reste à savez pas, vérifier. là, il ne faut Oui, pas confirmer quelque oui, chose qu'il ne fallait pas. et c'est ça que je dis. Bien sûr, je ne sais pas si les fonctionnaires sont déjà payés. Oui, voilà, ça reste à vérifier. Mais s'ils ne sont pas encore payés, moi, je pense l'État devait, le gouvernement, bien sûr, il devait s'organiser pour payer les fonctionnaires, ne fût-ce que le 15, pour permettre aux parents de bien préparer la rentrée scolaire. Voilà, Confiance Kawete. Cette rentrée, il faut le dire aussi, c'est le premier. Le premier, ça va être le jour où on va rendre le verdict de l'affaire Constant Mutamba. On a vu dernièrement comment est-ce qu'il y avait vraiment des sympathisants de l'ancien ministre. Est-ce que ça ne va pas perturber cette rentrée? Pourquoi on le renvoie le même jour que la reprise des cours? Madame, moi, au départ, je le dis toujours, j'ai soutenu le ministre, bien sûr, Mutamba. Au départ, je l'ai soutenu. Mais moi, je pense, l'homme devait travailler dans le silence, c'est-à-dire travailler, mais pas en faisant des bruits. Quand il s'est lancé dans le populisme, je me suis plus senti dans ma peau de soutenir celui que je soutenais au départ. Donc, dernièrement, ici, c'est le 27, je pense, je ne me rappelle plus, on a vu l'engouement ou la population que l'homme a amené dans les rues. Déjà pour quitter sa résidence et se rendre à la cour de cassation, c'était terrible. Mais dans ces dossiers, comme dans tous les dossiers au niveau de notre justice, c'est vrai, on connaît que notre justice, comment elle fonctionne aujourd'hui. Mais moi, je dis toujours, moi, je crois qu'un jour, cette justice-là peut quand même changer. Voilà pourquoi nous devons travailler pour changer cette justice-là. Parce qu'on connaît aujourd'hui la maladie de notre justice. Notre justice aujourd'hui, c'est une justice de plus fort. C'est-à-dire, lorsque vous êtes le plus fort, lorsque vous avez de l'argent, vous êtes favorable, c'est vous qui allez, vous êtes favori pratiquement la justice, c'est vous qui allez gagner les dossiers, même si vous avez tort au départ. Dans l'affaire Constant Mutamba, nous n'entrons pas dans les fonds, hein, c'est juste la date. C'est juste la date. Bon, certainement, c'est clair. C'est clair, madame, ça va perturber. C'est clair, avec la rentrée scolaire, déjà avec les embouteillages que nous avons, avec la rentrée scolaire, je pense que certains parents auront même de réserve pour envoyer leurs enfants à l'école. Merci, Confiance. Serge Tcheka est avec nous. Bonjour, Serge. Bonjour, madame. Bonjour aux co-débatteurs. Bonjour aux téléspectateurs. Nos excuses pour ces légers retards qui n'est pas vraiment dans nos habitudes. Dû à un tout petit peu. Dû à ce dont vous êtes en train de parler aujourd'hui. Les embouteillages, la mobilité dans la ville de Kinshasa. Lundi, bon, si jamais les enseignants répondaient favorablement, l'école va recommencer parce que il y a des désidérata. On nous dira, ils font toujours ça à chaque rentrée, mais c'est le seul moment où les enseignants peuvent être pris au sérieux. À la rentrée, c'est le seul moment. Dites-moi à quel moment les enseignants peuvent avoir l'occasion de mettre à genoux les gouvernements, le ministère de l'EPST quand il n'y en a pas. Donc, ils laissent faire toute l'année et à la réponse. Oui, après, c'est pas ils laissent faire. Ils n'ont pas le moyen. Ils n'ont pas le moyen de se faire entendre. Il y a eu Mbouela, il y a eu Bibois, il y a eu tout ce qu'il y a eu. J'inclurais même Moudi, avec Feu Zaïd Ngoma. Mais sur le plan réalisation, il y a vraiment pas grand-chose, quoi. Là, je voudrais pousser une forme de coup de gueule parce qu'il y a une forme de conflit entre l'ONATRA et le Métrokin, la structure mise en place pour réhabiliter le train urbain dans la ville de Kinshasa. D'une part, l'ONATRA qui revendique son droit naturel de gérer les rails et de les réhabiliter avec des projets qui ne commencent pas à avoir. J'ai suivi dans le média le DG de Métrokin qui se plaint de ces conflits parce qu'eux, ils ont le moyen
financiers pour faire le rail, ils ont le moyen d'indemniser les victimes parce qu'on doit nécessairement casser, ils ont l'expertise, mais ils ne savent pas faire parce que l'ONATRA revendique le droit sur le tracé des rails. Je me dis, nous avons 20 millions de personnes à Kinshasa, supposons que c'est 10 millions qui se déplacent tous les jours. Le train peut prendre 10 000 personnes en partant de chez toi là, à Carigresse, jusqu'à Kassangoulou, jusqu'à Massina, aéroport. Le train, en une fois. Donc, c'est-à-dire qu'on résolverait en ce moment-là la problématique des mobilités dans la ville de Kinshasa. Et ça fait des années qu'on attend la réhabilitation des rails. On a cassé à Kitambo Magasin, mais on construit ici à Mosquée Itex Africa sur la tracée de rails. Alors, quand est-ce que les Kinois auront, au-delà de toutes les promesses et de tous les espoirs, accès à ce train urbain? Surtout quand on sait, du côté Métrokin, il y a de l'argent, du côté Onatra. Il n'y a pas d'argent. Non, ils disent qu'ils ont le moyen. Okay. Ils ont le moyen, mais je parle sous contrôle du DG de Métrokin qui a dit qu'ils ont l'expertise, qu'ils ont l'argent pour faire le rail, le moderniser, et aussi l'argent pour indemniser les riverains, les gens qui ont construit, en tout cas de très mauvaise foi, rétréci l'emprise de train. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on nous veut? Mais le problème est où entre l'ONATRA et la métro? Le problème est que le rail n'existe pas. Le problème est que le projet ne commence jamais. Après autant d'années, le projet ne commence pas. Okay. On est en train de faire l'opération d'assainissement, d'enlever tout à la Gombe, mais ce qui est important, à mon avis, c'est assurer la mobilité aux Kinois. Il y va même de la sécurité des personnes et de leurs biens. Imaginez que vous pouvez partir aujourd'hui. Il y a possibilité de Kinsuka, Pompaille jusqu'à l'aéroport. Sans prendre. Chemin de fer. Par chemin de fer. Qu'est-ce qui est mieux? Mais je ne sais pas où on est Kinois, où on ne l'est pas, où on est Congolais, où on ne l'est pas. Et quand on dit qu'il y a financement, c'est-à-dire qu'il y a des bailleurs qui, à la fin, risquent de se fatiguer et affecter cet argent dans autre chose. Nous revendiquons, monsieur le gouverneur, nous revendiquons, madame la première ministre, nous revendiquons, monsieur le président de la République, ce train-là, qui est, en tout cas, à notre avis, un projet salvateur pour cette ville-là, si on ne veut pas vivre à l'implosion de cette ville. Vous voyez déjà, par rapport à ce que vous disiez, ce qui s'est passé autour du procès Moutamba. Imaginez que 10 000 personnes se déplacent au même moment à pied, mais ça paralyserait la ville, quelle que soit la raison. Et si on a le moyen de canaliser cette mobilité, et je pense qu'on assurerait même la sécurité des personnes dans cette ville, et le train en fait partie de la solution. Voilà. Merci Serge Tseka. Alors, prenons notre premier sujet, c'est le régime du gouvernement. Les gouvernements qui a décliné l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki pour la tenue d'une conférence sur la paix du 3 au 6 septembre 2025. Quelle analyse vous faites de cette position de Kinshasa? D'emblée, si je veux faire un zoom sur ces dossiers, je dirais que Kinshasa ne peut que être réfractaire à ce projet parce que Thabo Mbeki est supposé être proche de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila est en disgrâce par rapport à Kinshasa. Donc, ce n'est que logique que la proposition de Thabo Mbeki puisse être vue d'un mauvais œil. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, pourquoi on accepterait l'initiative d'un étranger? Alors qu'il y a des Congolais ici, les pères de SCC 5O, qui ont proposé une piste de solution que certains sont en train de bafouer jusqu'à la limite des insultes. Et pourquoi on accepte? Pourquoi la solution du Congo devrait toujours venir de chez les autres? Est-ce qu'il n'y a pas ici des gens capables de proposer des pistes de solutions? Moi, je pense que nous sommes face à un choix à faire pour notre pays. C'est-à-dire que ce n'est pas question d'aimer des gens, mais c'est question d'aimer les pays. C'est que SCC 5O propose, au-delà de nos inimitiés, au-delà de nos amitiés,
peut aider à résoudre un quelconque problème. Si on répond par l'affirmatif, mais c'est un projet humain qui peut être amélioré. Ce projet est améliorisme. Donc, on peut l'adapter, comme l'a proposé d'ailleurs le chef de l'État, en incluant le membre de son cabinet, en l'ouvrant, en demandant l'ouverture à certains membres de son cabinet et aux autres pères spirituels des mouvements de réveil. Voilà une manière d'avancer. Thabo Mbeki, qu'est-ce qu'il apportera à la République démocratique du Congo? Alors, Merci, nous avons eu Sun City. En 2002, il a apporté quelque chose. Mais oui, mais nous sommes en 2025 aujourd'hui. Et la configuration d'aujourd'hui n'est pas celle de 2022. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre-temps. La confiance n'existait pas. Thabo Mbeki est perçu depuis Kinshasa comme quelqu'un proche de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui est accusé. Avant, il n'était pas. Je parle d'aujourd'hui. Donc, il a changé. Je ne sais pas. Métamorphosé. Je ne sais pas, mais sur terrain, vous et moi constatons que les événements ont évolué. Joseph Kabila est sous procès. Il y a une condamnation qui pèse sur lui. Et Thabo Mbeki serait parmi les alliés de Joseph Kabila. Et on ne peut pas, c'est-à-dire le contraire nous aurait étonné. Les contraires nous auraient étonnés. Il y a, somme toute, une forme de logique dans cette démarche, de manière à ce qu'on puisse récuser la démarche de Thabo Mbeki. Mais cela ne signifie pas qu'on puisse penser que tout ce que Thabo Mbeki proposera. Et je dis, si ça aurait été la démarche de la République sud-africaine, de la SADC, ça aurait été différent. Mais là, c'est un ancien président dont on connaît un peu le fréquentation, et je crois que c'est ce qui joue un peu en défaveur de ça. À mon avis. C'est justifié par la présence de Kabila dans cette campagne. Pour moi, en grande partie, oui, parce que ces rapprochements par rapport à ce que nous avons ici comme actualité juridique et judiciaire en rapport avec l'ex-président Joseph Kabila ne facilite pas les choses, pas du tout, à mon avis. Votre analyse par rapport à ce rejet de Kinshasa. Merci, madame. Je salue également mon aîné, Serge Tseka. Mais je pense, la question que je me pose, celle de savoir, la solution du Congo, j'ai l'impression comme si nous voyons ou nous pensons que notre solution viendra de l'étranger ou de l'extérieur. Je pense les évêques de la Senko et de l'ECC, j'étais même ici, c'était au mois de janvier, quand ils ont vu quand ils ont été reçus pour la première fois par le président de la République. Ils avaient, ou ils ont leur pacte social pour le bien vivre ensemble. Mais pourquoi ne pas travailler sur ça? Parce que tantôt nous sommes à Luanda, nous sommes à Washington, nous étions à Luanda, tantôt c'est le président ou l'ancien président Obasanjo du Nigeria, tantôt nous sommes à Doha. La solution ne viendra pas de l'étranger. J'ai l'impression comme si maintenant chacun veut récupérer la situation du Congo et chercher à donner une solution selon lui. Thabo Mbeki, un ancien président d'Afrique du Sud, il veut maintenant réunir les Congolais autour de lui pour trouver une solution. Pendant que déjà à Washington, il y a le deal qui s'est fait. Justement, en quoi les négociations ou bien la médiation de Qatar est différente de ce que veut faire Thabo Mbeki? Ils sont tous des étrangers. La solution, madame, ce n'est qu'un dialogue inclusif. C'est-à-dire, tous les Congolais unis feront face à la balkanisation. Et ils feront face à la balkanisation et la balkanisation ne passera pas. Ce qui nous manque aujourd'hui dans notre pays, c'est l'unité. Nous ne sommes pas unis. Voilà pourquoi les Congolais, moi je pense, la solution devait venir des Congolais. Et les Congolais qui ont pris l'initiative de réunir tout le monde, ce sont les évêques de la Senko et de l'ECC. Il était seulement question de prendre leur plan et de travailler sur ça. S'il faudrait inclure tout le monde, parce que
Tant que, madame, par exemple, là, à l'initiative de la Fondation Thabo Mbeki, des opposants, et je ne sais pas moi s'il y aura la solution. Donc, l'absence du gouvernement ne va pas interdire, empêcher la tenue de cette... Mais ça va empêcher, parce qu'on a... Non, ça ne va pas empêcher la tenue. Ça va se tenir comme ça. Va se tenir. Mais attention, en termes d'applicabilité, on n'aura pas, en fait, ce qu'on veut. On n'aura pas une solution dans ça. Dans les résolutions, parce qu'il n'y a pas l'inclusivité. Oui, il n'y a pas l'inclusivité. Il n'y a pas d'inclusivité. Tous les Congolais doivent se mettre autour d'une table. Tous les Congolais, c'est dire des vérités, regarder vers la même direction. La direction de faire échec à ces projets de balkanisation de notre pays. L'objectivité ou de regarder dans la direction de la paix. Que les sangs cessent d'écouler dans la partie est de notre pays. Donc, vu que ça ne sera déjà pas inclusif, parce que le gouvernement n'est pas partant dans ça, donc je ne pense pas que ça apportera la solution. Et je peux dire, tant qu'on ne revient pas à l'interne, pour se parler à l'interne, autour d'une table de tous les Congolais, moi je trouve qu'on n'aura pas la solution. La preuve, Luanda n'a pas apporté la solution. Washington aujourd'hui, l'accord de principe, l'accord de paix signé entre le Congo et le Rwanda, aujourd'hui, au front, ça n'a pas donné grande chose. Les rebelles n'ont pas quitté les zones occupées. Donc, il n'y a pas la paix aujourd'hui. Doha qu'on voit là, moi je crains aussi parce que Doha, c'est le gouvernement qui négocie avec le M23. Mais le M23 n'est pas la seule groupe armé qui terrorise à l'Est ou dans notre pays. Il y en a tant d'autres. Vous allez trouver la paix avec le M23. Maintenant, d'autres. Il y a aussi Thomas Lubanga à l'Ituri, là-bas où il y a des massacres et tout ça. Donc, moi, je pense la solution, c'est de revenir à l'interne, essayer de se réunir. Pourquoi pas prendre seulement le projet quand les évêques de la 5 le CC aujourd'hui, je vois les églises de réveil aussi, ont emboîté, ils ont été intégrés dans ça pour trouver la solution. Merci, Confiance. Alors, Sam Tseka, je reviens avec la question que je venais tout à l'heure de poser à Confiance. En quoi Doha est différent dans la démarche de Thabo Mbeki, différent des négociations de Doha et Washington, parce qu'ils sont tous des étrangers aussi. Et à un moment, on disait que les Qatar avaient un deal minier avec le Rwanda et que ce qui se faisait là, c'était en leur faveur. En quoi c'est différent? Je crois que pour mieux, le gouvernement rwandais et congolais, et dans l'espoir que les deux chefs de l'État au finish vont se rencontrer pour signer un document important, Doha a mis ensemble les gens qui ont mis les armes et de Kinshasa, de manière à ce qu'on puisse parvenir à un cessez-le-feu et assurer la sécurité maximale des populations. Et le pacte de vivre ensemble, c'est une discussion en famille entre tous les acteurs politiques de tous bords. C'est l'idée de départ. Et c'est que Thabo Mbeki, ça ne sera pas une première, tant qu'il y aura des crises, il y aura toujours des dialogues, quoi. On ne peut pas prendre la conférence de Bruxelles de 59 pour l'appliquer aujourd'hui. Déjà, tous les acteurs sont morts, personne n'est en vie aujourd'hui. Donc, à chaque crise, il faut adapter une forme de solution. Donc, aujourd'hui, je disais que ce que Thabo Mbeki propose, c'est une copie pâle, peut-être une copie pas très exacte du pacte social de l'ECC de la Cinco. Alors moi, ça m'étonnerait, mais c'est dans l'esprit, ils invitent qui? Ils invitent les acteurs congolais de tous bords pour réfléchir sur l'avenir, sur la paix. Mais qu'est-ce que le pacte ne propose pas? Encore une fois, nous sommes en face, et je le dis, d'une question de confiance. La tête parce que ça, quel que soit le contenu, parce que ça provient des tels, nous ne voulons pas, parce que nous entretenons les relations que nous entretenons. Et là, ce n'est pas bien. Ça, on risque de pénaliser avec plus de 100 millions d'habitants, avec autant d'intelligence, de sagesse et de bonne volonté qu'on peut retrouver dans les chefs de Congo, qu'on ne soit pas à mesure de nous auto-administrer, de rechercher par nous-mêmes des solutions. Nous ne sommes pas, même dans la Constitution, on recommande seulement l'amour de la nation, l'amour de la patrie. On n'est pas obligé de nous aimer, mais nous sommes dans l'obligation de nous respecter, Madame Gisèle. Le respect est quelque chose d'impératif.
par rapport à nous. C'est-à-dire, je peux dire que j'entends beaucoup de gens, on a Kofi dans ce père, était dans ce père, la musique à Kofi. C'est un mélomane qui a une oreille musicale qui peut apprécier l'œuvre de l'artiste, même si la personne qui est l'auteur de l'œuvre n'est pas en odeur de sainteté avec